Inès Ngoumounes TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne Inès Ngoumounes TV. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, abonne-toi, like, partage, ça nous fera énormément plaisir. Inès Ngoumounes TV, c'est une chaîne de divertissement, on parle de tout, on raconte des contes, on parle des faits divers, on parle un peu de tout, surtout et de rien. Si vous avez un souvenir, quelque chose à raconter, vous pouvez toujours nous faire part. Appelez-nous sur notre numéro, épinglez sur la chaîne. On va raconter votre histoire. Si vous voulez que ça soit anonyme, on va raconter anonyme. Si vous voulez avec votre propre nom, on va raconter avec vos propres noms. Si vous voulez qu'on personnalise, on va personnaliser. So, Inès Ngoumounes, on fait des pubs sur notre chaîne, on fait des publicités des entreprises, on fait des pubs de un peu de tout. Si tu as un anniversaire, votre épouse a un anniversaire, enfant, camarade, ami, connaissance, vous pouvez toujours nous envoyer la photo de l'intéressé. On va le souhaiter un joyeux anniversaire sur notre chaîne. Voilà, on fait aussi des annonces, un peu de tout. On fera la cuisine et puis voilà. Aujourd'hui, nous avons une histoire d'un jeune couple encore. Les couples, les souvenirs. En ce moment, on parle beaucoup de souvenirs des jeunes, des couples. Aujourd'hui, c'est des parents, c'est des grandes personnes, mais ils essaient de nous relater leur histoire quand ils étaient un peu plus jeunes. Donc, nous avons une histoire, une dame qui nous a donné son histoire. C'est une maman de Congo-Brazzaville. En ce moment, elle est installée aux États-Unis avec ses enfants. Voilà, donc la maman des États-Unis, étant jeune, elle avait son ami, comme d'habitude, son petit copain et tout ça là. Par erreur, dans la jeunesse, elle est tombée enceinte, elle était déjà au lycée. Elle tombe enceinte, elle a eu un garçon, ils ont eu un garçon avec son ami. Ils se sont tellement aimés, le garçon il aimait bien la fille et tout, ils ont commencé à vivre ensemble et tout ça. Il y a eu des émeutes, ils se sont déplacés et tout ça là. Voilà, donc la vie continue, ils s'aimaient tellement et tout ça, c'est un couple vraiment qui s'aimait beaucoup. Ils ont eu leur fils, donc ils ont bien reçu leur fils. La 4e année, la dame a commencé elle est tombée malade. Elle est tombée malade, c'était une maladie un peu spirituelle, un peu compliquée. Au Congo, ils ne trouvaient pas des remèdes, ils ne trouvaient pas des résultats. Donc, quand on n'arrive pas à trouver des résultats en Afrique, on dit toujours que c'était des maladies mystique, mais ce n'était pas une maladie mystique, c'était une maladie curable. Mais au Congo, ça se présentait comme une maladie incurable. Donc du coup, l'homme avait perdu espoir. Sa femme, la situation de sa femme se dégrader. Elle avait même presque perdu la vue et tout ça là. Donc elle était vraiment malade. Pour les gens déjà très mal intentionnés, parlaient déjà presque du sida et autres et tout. Comme ça racontait n'importe quoi sur la malade. Le monsieur est très fort d'esprit, il était toujours resté auprès de sa femme. Chez nous, quand tu l'entends avec une femme ensemble, on te dit femme, bien quand même quand vous n'êtes pas marié et tout. Donc, il est resté proche de sa copine, en français. Donc, il a souffert avec ça. C'est l'amour de son fils. Et il a gardé l'amour de son fils à l'hôpital. Il dormait par terre. C'était pas facile. Les conditions désagréables de l'hôpital, l'assister de partout et tout ça là et tout. Il est monté, il est descendu avec sa femme, toujours à côté de sa femme. Elle a souffert, elle a perdu la vue. Elle a tout perdu, elle avait tout perdu et tout. Il avait toujours eu la force. Et il savait qu'il pouvait l'aider. Donc il a dit, il avait désiré de rester avec sa femme, sa copine, jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il a voulu voir la situation de sa femme jusqu'à la fin. Mais étant un homme, il a cherché un peu de regard d'ailleurs parce que sa femme, son fils était incapable de lui satisfaire. Vous comprenez, nous sommes des grandes personnes. Il pouvait penser à tout sauf chercher sa femme, tout ça là. Donc, du coup, l'affaire était, voilà. Il a essayé de regarder un peu ailleurs, essayer de chercher comme tout homme, essayer de se déstresser ailleurs. Les femmes, sont souvent très intelligentes,
Donc, là où l'homme allait essayer de regarder, elle a profité de la situation de l'autre qui était malade. Donc, celle du dehors savait déjà que sa femme de la maison était malade et elle a profité de la faiblesse de ce monsieur de tomber enceinte. La première grossesse, le monsieur a essayé de tolérer. Bon, on ne sait même pas à quel moment elle avait dit réellement au monsieur qu'elle était tombée enceinte. Parce que les femmes au Congo, elles tombent enceintes d'un homme marié, elles gardent parfois jusqu'à 5-6 mois. Après, elle te raconte elle te dit qu'elle est enceinte. Donc, voilà, c'est sûr qu'elle a dû garder, n'a pas dit au monsieur qu'elle était enceinte. Et après les mois passent, peut-être 3-4 mois, je ne sais pas combien de mois après, elle a essayé de raconter au monsieur qu'elle était enceinte. Vu que personne ne la connaissait, on pouvait avoir toutes les mauvais. C'est-à-dire, personne ne pouvait imaginer que ce monsieur-là pouvait aller à l'endroit où la dame-là se trouvait. Donc, il a gardé ça secret pour lui. Mais nos belles familles, souvent dans les maisons, dans les mariages, dans les foyers, la belle famille savait que le monsieur fréquentait déjà cette femme-là et qu'il y avait une grossesse, qu'il devait avoir un enfant qui devait arriver dans leur famille. Entre du côté de la dame, ils sont en train de continuer à faire les prières. Du côté de la dame, il y a toujours l'espoir, prier pour leur enfant, leur fille qui était très malade et tout. Mais il est toujours avec sa femme. Malgré qu'il regardait ailleurs, il supportait toujours sa femme et tout ça là. Dieu faisant les choses, quelques années plus tard, 2 ou 3 ans après la souffrance de la dame, il a quand même eu à obtenir un visa pour sa femme pour aller se faire soigner ailleurs. Donc, il a pu envoyer sa femme aux États-Unis pour ses soins. Donc, arrivé aux États-Unis, finalement, cette maladie qui semblait être incurable au Congo, c'était une maladie curable. Donc, on a essayé de faire les soins. Ils ont essayé de tout faire. La dame a repris sa vie normale. Elle a essayé petit à petit. Vous voyez, quand une maladie vient, après, ça part toujours doucement, doucement. On a essayé de la traiter. On a trouvé pourquoi elle était malade, comment et tout ça. Et tout ça. Bref, on a pu soigner la femme. Elle a eu un traitement qui passait avec sa maladie. Donc, on a commencé à la traiter et tout ça. Ça s'est bien passé. Donc, entre-temps, le monsieur avait déjà eu 2 enfants dehors. Secret. Il a gardé ça pour lui et sa famille. La femme ne savait pas parce que sa priorité, c'était quand même sa vie. Hein, sauver sa vie, chercher comment revivre tout avec son fils. Entre-temps, elle n'avait qu'un seul fils. Parce que quand les médicaments qu'elle prenait, personne ne pouvait imaginer qu'elle pouvait encore tomber enceinte. C'est-à-dire, la vie de cette dame-là, c'était d'abord sauver sa vie. Personne ne pouvait avoir les idées qu'elle trouve un enfant, qu'elle tombe enceinte et tout. Non. C'est-à-dire, la première idée, c'était de sauver d'abord sa vie. Elle-même, elle-même, y compris son mari. Donc, voilà, le monsieur a fait 2 enfants dehors, sans dire à la dame sa période de maladie. Elle arrive aux États-Unis, Dieu faisant les choses, après son traitement, quelques années plus tard, elle tombe enceinte de son 2e garçon. Les gens étaient surpris, la famille était contente, qu'elle ait quand même pu tomber encore enceinte et tout ça, elle s'est refait et tout ça, mais c'est bien et tout ça. Elle a remettre sur ses pieds et tout ça. Vraiment, la famille était très contente qu'elle a pu avoir un autre garçon. Quelques années plus tard, 2 ou 3 ans après, elle est encore retombée enceinte de son 3e garçon. C'est-à-dire le 2e garçon en Europe, mais son 3e garçon, en tout, ils ont eu 3 garçons. Elle a eu 2 garçons aux États-Unis, plus leur premier fils. Donc le premier fils était resté au Congo. Quand elle était allée se faire soigner, c'est en Europe qu'elle a eu les grossesses parce que son mari, quand il venait suivre les soins de sa femme, donc il profitait un peu d'essayer. Et puis voilà, donc la femme, elle a pu avoir 2 enfants encore. Ça veut dire qu'elle a eu 3 enfants. Entre-temps, il y a les 2 autres du dehors qu'ils étaient en train de cacher. La famille de Marie, complice comme d'habitude. Voilà, Dieu faisant des choses. La dame a repris sa vie. La dame, tout était maintenant bien normal et tout. Comment faire? Les enfants, ils existent déjà. Le monsieur ne pouvait pas. Il a dit, c'était le dernier truc qu'il pouvait dire à sa femme. Tout sauf ça. Donc, c'est sûr qu'il avait dû prévenir la femme du dehors que tu dois bien te cacher avec tes enfants. Ma femme ne doit jamais savoir que j'ai des enfants dehors. Arrange-toi. La dame est respectée. Quand Dieu veut te trahir là, tu peux cacher où tu veux. Dieu, il sort toujours les secrets. Voilà. Donc, c'était quand le moment est arrivé, la dame qui vit aux États-Unis, elle est venue passer les vacances au Congo chez son mari. Donc, elle arrive, elle tente de nettoyer la maison, ranger la chambre, et tout, mettre un peu un rangement et tout. Elle tombe sur une ordonnance. Sur cette ordonnance, il y a le médicament et le nom et prénom d'un enfant. Le nom, c'est le nom de son mari, c'est le nom de ses enfants. Mais le prénom, c'est pas le nom de son enfant. C'est quel nom ça?
Elle dit, dans ma belle famille, personne il n'y a pas un enfant à ce prénom. C'est qui? Elle regarde les ordonnances, parfois on met les âges des enfants et tous les médicaments. Tu sais que c'est un enfant de tel âge. Elle essaie de voir, elle a vu que l'âge ne passait pas. Elle essaie de voir, bien regarder sur l'ordonnance, l'âge ne passait pas avec l'âge de ses enfants. Tiens, elle a essayé de prendre le numéro du docteur, du médecin. Je ne sais pas comment elle a fait les tricks. Vous savez, les femmes, quand elles veulent savoir, comme elle avait le numéro du médecin et l'adresse et tout, elle a essayé, je ne sais pas comment elle a fait, pour essayer de prendre un faux renseignement et tout ça, pour chercher à savoir qui était cet enfant. Donc, quand elle appelle la réception, je ne sais pas comment ça se passe, la dame essaie de faire tout pour pouvoir sortir le nom de ce prénom-là. On a ressorti le prénom et tout ça là et tout. Elle a compris. Et elle a essayé de voir. Vous avez écrit mal mon adresse et tout. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on a redonné son adresse. Par hasard. Donc ça, c'est Dieu quand il veut faire les choses. Et la dame a finalement compris que son mari a des enfants. A un enfant. Donc pour elle, c'était un enfant. Puisque c'était un enfant, l'ordonnance d'un enfant, on l'avait attrapé. Les femmes congolaises, elle a fait ses enquêtes. Elle est venue tomber. Elle est venue savoir que le monsieur n'a pas seulement un enfant. Il a 2 enfants qui cachent quelque part. Quoi? La dame était choquée. Elle était choquée, elle ne savait plus quoi faire quand elle a montré l'ordonnance, quand elle a expliqué la situation à son mari. Le monsieur ne pouvait pas dire non parce que c'était trop vrai. L'information était tellement juste qu'il ne pouvait plus cacher, il était obligé d'accepter. Donc, le monsieur a commencé à supplier sa femme. Il a dit, tu es tout, tu es ma vie, tu es mon enfance, tu es tout pour moi. Je peux tout faire sauf te perdre. Je peux tout perdre sauf toi. La dame a dit non, tu m'as trahi. Quand elle a recalculé les années dont les enfants là sont nés, c'était les années où elle était à l'agonie à l'hôpital. C'est le moment où son mari l'a trompée. Donc elle a dû dire à son mari non, je te pardonnerai jamais ça. En tout cas, son mari a essayé de reconquérir le cœur de sa femme. Essayer d'expliquer. Nous sommes des humains. Elle a essayé de comprendre son mari, mais c'était pas facile. Nous sommes des humains, c'était pas facile. En tout cas, les parents ont dû rentrer dans cette affaire. La famille, les amis, vraiment, c'était pas facile. En tout cas, c'était un truc qu'ils ont réglé par moins d'une année ou 2 ans. C'était pas facile, c'était houleux. Donc la femme, après les vacances, elle est rentrée aux États-Unis, elle a dit, elle ne veut plus. Le mari a dit, je peux tout perdre sauf toi, tu es mon enfance, tu es tout pour moi, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est toi. Donc vraiment, je ne peux pas laisser une autre femme venir profiter de moi après avoir, c'est-à-dire, toi, tu as tout fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Le monsieur que je suis aujourd'hui, c'est toi. Je ne peux pas tolérer qu'une autre femme puisse venir prendre ta place. Tu dois bouffer ce que j'ai fait, ce que tu as fabriqué là, tu dois profiter. La femme a dit, c'est pas grave, je vous donne cadeau. Va donner, va rester avec ta femme là-bas. C'était pas facile. Tout le monde était dessus. Les amis. Le monsieur est tellement amoureux de sa femme que les gens ne pouvaient pas imaginer ça de lui. Donc, c'était tellement choquant. Voilà. Des années plus tard, 15 ans, 20 ans, c'est-à-dire 15 ans après, ou presque 20 ans plus tard, la dame revient. Elle est partie une fois à une fête, à un mariage, qui elle croise le premier homme de sa vie. L'homme qu'il avait toujours aimé, c'était son rêve en fait, le rêve de son enfance. En fait, son vrai rêve, c'était cet homme-là. Ça n'avait pas marché, comme Dieu ne donne pas toujours tout ce que l'homme veut. Donc, on ne sait pas comment c'était séparé. Mais en tout cas, c'était le rêve de sa vie. Voilà, il recroise ce monsieur. Et le monsieur, vous voyez, quand vous les retrouvez dans la fête, donc imaginez la suite, essayez de se parler, de raconter comment, qui est devenu l'autre et tout, qu'est-ce qui est devenu l'autre et tout ça là. Ils sont arrivés au point pour dire que mon mari m'a trompé, il a fait des enfants dehors après. Le monsieur était triste. Donc, depuis que son mari a fait des enfants dehors, elle a peur même d'une mouche. Elle a peur de tout. Le monsieur, ne sachant pas que sa femme est restée traumatisée, malgré qu'elle essaie de faire avec. Mais pour elle, l'homme peut lui faire encore un truc plus fort que ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend l'amitié avec son premier copain. Ce monsieur-là aussi, quelques années après, perd sa femme. Donc, avant qu'il se retrouve, le monsieur avait perdu sa femme. Donc, c'est un veuve, en fait. Quand tu retrouves ça, l'amour de sa vie, je dois charger mon téléphone parce que ça signale. Quand elle retrouve l'amour de sa vie, le monsieur il avait perdu sa femme quelques mois avant, une année avant
qui se retrouvent à cette fête-là. Excusez-moi, j'étais en train de brancher mon téléphone. Je suis en train de faire sur le téléphone. Je n'ai pas l'ordinateur, je suis en vacances. Donc, beaucoup de mois avant, le monsieur avait perdu sa femme. Après, il se retrouve dans une fête. Quand on se retrouve à la fête, c'était le grand amour, les grands souvenirs d'enfance et tout ça là. Ça papotait, et tous se sont retrouvés dans leur délire. Le monsieur il est veuve, dont la dame qui était dessus de son mari essaie de raconter, relater comment ça s'est passé avec son mari, parce que c'est le monsieur, son mari qui avait enlevé le premier copain à la place. Donc du coup, ils ont essayé de raconter qu'est-ce que vous avez maintenant, et comment il faut utiliser de rentrer dans sa déception à son premier amour. Le premier amour, il est veuve. Le premier amour a dit qu'il veut épouser cette maman-là des États-Unis. La maman des États-Unis, tellement elle a des dettes envers son mari, la reconnaissance et tout ça là et tout. C'est l'amour d'enfance, ils ont des enfants. Elle se pose la question, est-ce que si elle repart chez son premier amour, ça sera vraiment ça, ou qu'elle reste avec son mari? Parce que son mari avait dessus, ce qui est sûr, quelque chose ce que l'homme l'offre. L'homme peut l'offrir même l'avion. L'homme peut l'offrir même la chair humaine. L'homme peut l'offrir tout ce qu'il veut. Elle n'a pas confiance en tout ce que son mari fait. Parce que pour elle, il avait pu cacher 2 enfants, elle peut lui cacher quelque chose d'autre. Donc tout ce que son mari l'offre, pour elle, voilà quoi. Elle vit du jour au jour avec. Donc c'est plus genre, j'ai confiance en mon mari, voilà, c'est mon mari. Elle dort les yeux fermés et tout ça tranquille. Sa conscience n'est jamais tranquille. Depuis son mari et les enfants dehors. Comme ce sont des enfants qui n'ont rien demandé, elle ne peut pas les tuer. Elle ne peut pas faire du mal aux enfants de trucs qu'elle n'a jamais vus. Elle ne veut pas les connaître. Elle ne cherche même pas à les connaître. Elle ne veut même pas que ses enfants soient dans le stress parce que ça va stresser ses enfants qui sont nés aux États-Unis. Mais leur fils du Congo sait que leur père avait dessus leur maman. Lui aussi, il en avait souffert. Bon, pour les garçons, comme c'est un garçon, il avait essayé de faire avec. Après, il avait compris. Mais les enfants de l'Europe ne savent pas encore qu'ils ont des frères dehors, plus âgés qu'eux. Donc la maman ne veut rien savoir. Elle ne veut même pas que ses enfants qui sont aux États-Unis puissent savoir qu'ils ont des frères dehors parce qu'elle a peur du traumatisme. Comme ce sont des enfants sensibles, elle a peur que ses enfants, ça puisse leur troubler. Voilà. Donc elle demande elle doit repartir avec son premier amour parce que son premier amour connaît ses points faibles. Son premier amour l'aime tellement. Ils s'aiment tellement. Ils sont complices et vraiment pour elle, c'est ça sa vie en fait. C'est ça. Est-ce qu'il faut elle peut repartir sur son premier amour? Vous êtes sûr que le mariage va marcher? Ou qu'elle reste seulement avec son mari, malgré la déception et tout. Donc, voilà. Donc, normalement, ça c'est moi. Maintenant, après, vous allez commenter à votre manière. Pour moi, je me dis, le monsieur ne croyait plus que la femme là devait vivre. En fait, c'est une façon pour lui, pour se consoler, ou c'était un moment difficile aussi qu'il traversait. Peut-être que pour lui, c'était aussi une autre consolation. Comme il ne pouvait pas se consoler avec la famille de sa femme, donc il voulait aller regarder ailleurs pour essayer un peu d'avoir une autre personne, une autre femme avec qui discuter. Mais comme les femmes sont souvent très malines, elle a profité peut-être de la faiblesse de sa femme ou de la faiblesse du monsieur, comme il était dépassé ou je ne sais pas quoi. Il était un peu perdu vu que sa femme était très malade. Et elle a profité de tomber enceinte, tu as les enfants. Ça, c'est moi. Maintenant, vous, ceux qui vont regarder, ceux qui vont suivre la vidéo, s'il vous plaît, commentez, donnez un conseil à cette maman. Est-ce que ça suffit pour qu'elle reparte chez son ex ou elle peut faire avec? Ou elle peut complètement pardonner le monsieur et continuer leur vie sans arrière-pensée, sans crainte, sans peur. Parce que le monsieur a promis à sa femme qu'il n'aurait jamais cru qu'elle devait revenir sur ses pieds. Donc, il partait pas là-bas parce qu'il aimait trop la dame. Il partait là-bas pour aller se défouler, pour aller un peu, c'est un homme, il ne peut pas rester comme ça, il ne voulait pas aller chez les putes et quoi là. Il avait trouvé quelqu'un pour rester un peu, pour passer un peu le temps, comme c'est un homme, pour aller un peu, voilà quoi. Il y a des grands enfants, il y a des petits enfants qui suivent ma chaîne. Donc, il aimait avoir quelqu'un à côté, quoi, puisque sa femme était incapable de la satisfaire. Donc, il partait là-bas juste pour blaguer. Mais comme partout, on ne peut pas blesser poisson, la femme là a profité de la situation du monsieur pour tomber enceinte.
Non, non, on demande votre conseil. Donnez à la dame le conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit totalement pardonner ou vous pensez que vraiment le monsieur s'est excusé et il ne repart plus là-bas et qu'il n'emmènera plus jamais les enfants dans la maison? Ou comment? Qu'est-ce que vous dites? Mais le monsieur prend ses responsabilités. C'est lui qui paye à la maison des États-Unis, celui qui fait tout pour la dame, tout et tout, pour tout et tout en tout cas. Mais la dame, malgré ça, ça ne la rassure pas. Donc son ex la rassure plus que son propre mari. Et ce monsieur, je vous apprends, qu'il n'avait fait que le toquer de porte. Il n'avait jamais épousé cette maman-là des États-Unis. Il n'a jamais épousé. Ils ont 3 enfants aujourd'hui, sans mariage officiel, enfin sans dot. Ils n'ont pas de dot. Il n'a jamais épousé dans la famille traditionnellement. Donc ça aussi, ça l'inquiète. Parce que pourquoi avoir de si grands enfants, malgré la bêtise, le monsieur n'a toujours pas le courage d'aller doter sa femme? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est vraiment excusé? Est-ce que c'est le temps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pousse qu'il ne puisse pas aller toujours doter la dame, malgré les 3 enfants, et malgré tout ce qu'il a fait dehors, malgré que la dame c'est-à-dire l'a pardonné, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Qu'elle a se marier avec son ex, son premier copain, qu'elle aime trop, ou qu'elle trouve qu'elle a plus confiance, ou qu'elle reste que son mari puisse l'épouser? Qu'est-ce que vous dites? C'est ça le truc. Donc, il y a une maman qui demande conseil. Et aux États-Unis, elle va lire vos conseils. Partagez massivement. Donnez le conseil. Pour ceux qui peuvent donner le conseil en arabe, en lingala, en français, en tout cas la langue qui est plus facile pour vous, donnez-nous un commentaire pour cette maman parce que c'est urgent. Le premier copain est pressé de pouvoir marier notre maman. Mais le papa qui lui a donné des enfants, celui qui fait tout pour elle, n'a pas encore donné ni la dot, ni quoi que ce soit. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de notre histoire, notre petite histoire. On n'a pas voulu élargir ça, raconter trop. C'est bon, hein? C'est une histoire pour moi un peu triste, mais malheureusement transformée en bonheur parce que la dame, pour moi, elle est maintenant guérie, elle a retrouvé sa vie. Voilà, donc la maman a retrouvé sa vie. Le désespoir que le monde avait, l'idée des hommes, c'est pas les idées de Dieu. Donc voilà, Dieu avait fait, elle est passée à un miracle terrible. Elle est sortie, c'est-à-dire c'était terrible. C'était pas facile. Donc c'est pour ça qu'on dit, le temps de Dieu est là, la meilleure. Oh là là, mon téléphone va se décharger. Je vous reviens dans quelques minutes. Donc le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Le temps de Dieu est la meilleure. Donc voilà, donc je vais vous saluer. Je salue mes sponsors officiels. Lumière Agricole, Bibi de la Renta, Michel Kaboul de Brazza. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat Brazzaville. Donc voilà, c'était chez Inès Mobile TV, notre histoire. N'hésitez pas de liker, commenter, donner des conseils, s'il vous plaît. Les vieux, vous donnez le conseil. La maman, là, ça peut sauver des vies parce que c'est urgent. L'ex, là, entre de troubler maman de façon que la maman, là, doit donner la réponse pour le mariage. Il est prêt à récupérer ça, son amour. Donc, donnez le conseil à la maman. Elle est aux États-Unis, elle attend vos conseils. Je vais vous laisser bien de choses dans vos familles. Soyez bénis. Merci pour ce Inès TV. Merci de vous avoir...